Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe cette journée pour vous? Le Seigneur ne vous a-t-il pas donné un nouveau jour? Jésus n'est-il pas avec vous-même en ce nouveau jour? N'est-ce pas une grande bénédiction? Si Jésus est avec nous, nous devons être heureux, courageux et joyeux. C'est pour cela que Jésus est avec nous. S'il n'y a pas de courage en nous, si nous avons peur, si nous ne sommes pas heureux, cela signifie qu'il y a quelque chose entre vous et le Seigneur. Vous devez arranger cela, d'accord? Eh bien, vous vous demandez peut-être, quel est cet endroit? Cet endroit a l'air nouveau et beau aussi. C'est un pays appelé le Brésil, en Amérique du Sud. Il a la 7e plus grande population du monde. Il y a plus de 210 millions de personnes qui vivent ici. Je vous parle depuis une plage de ce pays. Ceci est l'océan Atlantique. N'est-ce pas qu'il donne un nom différent à chaque océan? Voici la côte de l'océan Atlantique. C'est tellement beau de voir cette ville. Cette ville, c'est Rio, la capitale du Brésil. Je vous parle depuis l'une de ces belles et magnifiques plages. Eh bien, vous demandez-vous, quelle parole le Seigneur a-t-il pour moi? Romains 15:7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Nous devons nous accueillir les uns les autres. Nous devons nous accepter mutuellement. De même, nous devons accueillir les autres comme Jésus nous a accueillis. Réfléchissez et voyez si vous avez accepté chacun dans votre foyer de tout cœur. Reconnaissez-vous chacun sincèrement sur votre lieu de travail, dans votre quartier local, votre charmant village, votre grande ville et parmi toutes les personnes avec qui vous vivez au quotidien? Certains n'acceptent pas leur belle-fille comme leur propre fille, même après de nombreuses années. Certains n'acceptent pas leur belle-mère comme leur propre mère. Même les maris n'acceptent pas toujours leurs épouses de tout cœur, comme l'aide qui leur a été donnée par le Seigneur. Ils vivent simplement pour les apparences. Certaines épouses venant se demandent pourquoi elles se sont mariées avec une telle personne et vivent dans la haine. Elles ne cessent de souligner leurs défauts et ne les acceptent pas. Êtes-vous comme cela? Mais nous devons accepter comme le Christ nous a acceptés. Chacun a ses défauts. Dites-moi, pouvez-vous trouver quelqu'un qui soit parfait? Vous ne verrez jamais quelqu'un de parfait en tout, à part Jésus-Christ. Chacun a ses défauts. Le Christ ne nous a-t-il pas acceptés malgré nos défauts? C'est cela, accepter comme le Christ a accepté. J'avais l'habitude de penser ainsi lorsque je voyais les autres. J'ai tant de défauts. Pourtant, le Seigneur m'a accueilli de tout cœur. Il m'appelle mon fils. Il m'appelle mon serviteur. Alors, ne devrais-je pas aussi accueillir les autres comme le Christ m'a accueilli? C'est ce que le Seigneur dit. Comme le Christ nous a accueillis, Jésus t'a accueilli même au milieu de tes défauts et de tes faiblesses. Il respecte tes prières sincères et y répond favorablement. Le Seigneur Tout-Puissant te bénit abondamment. T'a-t-il déjà détesté en disant « Tu n'es pas à la hauteur de mes attentes, tu ne pries pas ou tu ne lis pas la Bible correctement, va-t'en, sors d'ici » Le Seigneur nous regarde-t-il avec haine? Avec quelle affection il nous regarde? Même si nous avons des défauts, il cherche à nous rendre meilleurs plutôt qu'à nous montrer de la haine. Alors pourquoi montres-tu de la haine? Tu montres de la haine envers ta femme, ton mari, tes enfants et tes parents. Tu n'aimes pas ta belle-mère, tu n'apprécies pas ta belle-fille, tu détestes ton supérieur hiérarchique. Tu n'aimes pas ton superviseur et tu dis « Cet homme est toujours comme ça. Pourquoi agis-tu ainsi ?» Nous devons nous engager à marcher comme Jésus. Nous devrions accepter les autres de tout cœur, tout comme Jésus nous a acceptés avec nos défauts. Nous devons penser que celui qui travaille avec moi est aussi mon frère ou ma sœur. Il est vrai qu'ils ont des défauts. Certains parlent trop, d'autres médisent. C'est leur faiblesse. Pourtant, comment les aimons-nous? Ta femme a un défaut. Ton mari a une faiblesse. Vas-tu le détester pour autant? Accueille-les comme Jésus-Christ t'a aimé. C'est la relation que le Seigneur m'a donnée. Elle est ma femme. Il est mon mari. Elle est ma belle-mère, ma belle-fille. C'est la famille que le Seigneur m'a donnée. C'est le travail que le Seigneur m'a confié. Ceux qui travaillent avec moi sont mes frères et sœurs. Si nous avons un tel cœur, nous pouvons toujours être heureux. Sinon, c'est nous qui en souffrons. C'est toi seul qui en seras affecté. Dès que cette pensée de haine entre dans ton cœur, c'est toi seul qui en seras affecté. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devons accueillir les autres comme le Christ nous a accueillis. La raison en est l'amour de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix du Calvaire et a montré son amour à tous.
J'ai besoin de cet amour, Seigneur. Je dois aussi accueillir tout le monde comme tu nous as accueillis. Nous avons vraiment besoin de la vision et de l'esprit de Jésus. Alors, tu pourras toujours être heureux dans ta vie. Réfléchis et vois. Qui est la raison pour laquelle ta joie est affectée? Est-ce que tu pointes du doigt ton mari, ta femme, ta belle-mère ou ta belle-fille? Mais c'est toi. Si tu changes, tu verras tes situations changer. Au début de mon ministère, lorsque des luttes et des problèmes se présentaient à moi, j'allais vers le Seigneur et parfois je pleurais. Je lui demandais de tout changer. Sais-tu ce que le Seigneur a fait? Il m'a changé, moi. Mon fils, le monde sera toujours ainsi. Je ne peux pas changer tout le monde pour toi. Toi, change. Il m'a transformé et m'a rempli d'amour. Il m'a donné un cœur qui pardonne. Il m'a appris à ne pas voir les défauts des autres, mais seulement ce qu'il y a de bon en eux. Tout le monde a des défauts, mais chacun a aussi de bonnes qualités. Regarde cela. C'est ainsi que le Seigneur m'a enseigné et façonné. Ne devrions-nous pas, nous aussi, avoir le cœur de Jésus-Christ? Pose ta main sur ton cœur et dis, « Jésus, je veux devenir comme toi. J'ai besoin de ton amour. Je dois accueillir ceux qui m'entourent, ma famille, les gens au travail et toute autre personne, tout comme tu m'as accueilli. Permets-moi de ne pas voir leurs défauts, mais ce qu'il y a de bon en eux. Donne-moi un tel cœur. Qu'il y ait un changement en moi à partir d'aujourd'hui. Que la joie et le bonheur remplissent mon cœur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.